Vertumnès est une association qui tente de regrouper les différents praticiens médicaux et paramédicaux ayant des affinités avec l'appareil locomoteur, l'orthopédie, la traumatologie et la médecine et la kiné du sport sur la Vertumnès, dans le but de partager et de mutualiser les connaissances en matière de pratique et des différentes avancées de la science. À ce sujet, notre soirée de ce soir nous parlera du score Dalton de l'école et axera la situation sur la compréhension et l'utilisation du tendon central, qui est une notion ostéopathique qui peut également servir en kinésithérapie. Pour ce faire, Adrien Noviel nous présentera donc cette soirée. Maxime Andréani nous présentera le score par lui-même, avec les tests orthopédiques de l'épaule utilisés par les kinés. Antoine Girard nous fera une présentation du tendon central, une notion plus ostéopathique. Ils reviendront enfin tous les trois sur quelques cas cliniques. Par la suite, ils nous guideront avec d'autres intervenants, Guillaume Blondel et Serge Coppola, qui sont kinés et ostéo, sur tout ce qui est justement remettre en pratique et vraiment matérialiser les notions qu'ils nous ont données ce soir. Nous terminerons bien évidemment notre soirée sur le coup des 21h30 par une petite réception en bas au clubhouse avec autour d'une pizza et d'un verre de rosé, de rouge ou de coca pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Voilà. Pour ce qui concerne la suite des événements, donc, nous vous relancerons en début d'année prochaine si vous désirez adhérer à notre association. En début d'année prochaine par mail. La cotisation annuelle sera de 20 € et donne accès à notre journée annuelle qui fait un petit peu la synthèse des différentes avancées des projets que nous voulons. Donc elle aura lieu le 4 avril 2020 en matière de tout ce qui est données scientifiques, et nous vous proposerons également au courant de l'année prochaine 2 soirées comme nous l'avons fait cette année. Voilà, je vous souhaite de passer à tous une très bonne soirée et je laisse la parole à Maxime. Alors, bonsoir à tous. Déjà, merci d'être présents ce soir. Je voulais aussi remercier tous les gens qui sont à l'origine de ce sport. Merci aussi aux praticiens qu'on a embêtés pour tester tout ça et nous donner leur retour. Puis je voulais aussi remercier Johan qui se cache là-bas au fond, qui est biomécanicien et qui m'a pas mal embêté pour qu'il nous donne un petit peu son œil scientifique sur tout ça, chose qui n'était pas gagnée avec nous à la base. Voilà, donc depuis la dernière JADT, le score a plutôt évolué. On est passé de quelque chose d'assez complexe à finalement 3 colonnes. Score qui est plus de l'ordre de l'orientation, donc pour avoir avec des tests ortho, kiné et ostéo. Voilà, le but c'est on fait ce bilan, à la fin on obtient des scores et à la fin on réoriente selon les cas. Donc on est sur 3 colonnes, test ortho, donc on est plus sur la sphère médicale, soit chirurgien, radiologue, médecin, avec des tests de conflit qui sont sous-acromiens, avec le test de Yokum, test de Hawkins, et sur des tests plus tendineux avec le supraépineux, l'infraépineux et le long biceps. On a une deuxième colonne qui sera basée sur les tests kinés, donc les tests basés plus sur le mouvement avec le SRT, un test sur la capsulite, l'anteflexion pour ce qui est de la dyskinésie et le C-test. Et la dernière colonne qui porte l'intérêt sur l'ensemble de ce tableau, c'est le test ostéo avec K1 qui représente la première cote, les tests sur les cervicales, les dorsales et les tests sur le fameux tendon central. En élévation dans le plan de la scapula, 90 degrés d'abduction, pouce vers le bas, donc en pronation. Le patient il résiste à une pression descendante du praticien. On demande si la douleur, on teste la force. L'infraépineux, R1, et on va appliquer une pression horizontale en rotation interne. Le patient doit résister. Long biceps, on va tester avec le palm-up. Donc 90 degrés d'élévation, paume de main vers l'océan, supination, le patient il résiste à la pression descendante. Ce qui est des tests kinés, on sera plus sur des tests basés sur le mouvement et on va un peu mettre en valeur le rôle de l'omoplate.
Le SRT, c'est un test qu'on essaie un peu de développer, c'est le Scapular Retraction Test. Donc l'examinateur stabilise l'omoplate en position fixe. Le patient il effectue un mouvement d'élévation dans le plan de l'omoplate. On relâche, on redescend. Bloquer la scapula. Et on demande si le passage est mieux réalisé et s'il y a plus de force. Ensuite, on va chercher l'abduction, un nombre de mobilité en abduction, en rotation externe et en rotation interne. 10 mouvements d'élévation. Et on va regarder si c'est une asymétrie, un mouvement normal, une dyskinésie. On va jouer sur la fatigue en réalisant 10 mouvements. Là, sur l'épaule opposée, on va demander une élévation du cou comme le test de Yoku. Là, on va regarder si c'est un décentral. Donc, si on est en dessous d'un 130 degrés, là, on peut évaluer qu'il y a un décentrage probable. Et on est dans la test comparatif. Les tests ostéo qui vous sont présentés par Antoine Yana. On va chercher, dans le premier test, on va passer de position assise à position allongée, parce que ce test se veut non chronophage. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un protocole bien défini pour ne pas perdre de temps et que vous trouviez un intérêt dans le fait de le faire. Première côte, on va chercher une sensation d'élévation à l'inspiration. C'est-à-dire la première côte, on va chercher une dysfonction d'inspiration, c'est-à-dire la côte haute. Donc, quand on va demander au patient d'inspirer, on va avoir une sensation qui va monter plus rapidement que l'autre. Et lors de l'expire, elle va descendre moins loin que l'autre, en position latérale sur les épineuses, et on va incliner le torse du patient et sentir la possibilité d'inclinaison, sensation de perte d'inclinaison d'un étage, d'un côté, de l'autre. On passe à allonger les cervicales, une inclinaison avec les mains, et se mettre en écoute sur le bout des doigts pour savoir si on retrouve une restriction de mobilité lors de l'inclinaison d'un côté ou de l'autre. Au test rapide du tendon central, suite anatomique de tendons, de ligaments intrathoraco-abdominal qu'on va essayer de tester. On commence par la loge viscérale du cou, on met un appui sur le sternum et on va chercher à mobiliser toute la loge viscérale du cou d'un côté comme de l'autre. Donc un contre-appui sur le sternum, on met en tension et on sollicite de tension thoracique, intrathoracique, appui simple, sensation d'expansion thoracique d'un côté comme de l'autre. On le refait au niveau du sternum pour tester les différents ligaments vertébraux sternopéricardiques tout à l'heure, vous verrez. Test sur l'estomac. On va chercher dans l'appendice xiphoïde une tension. On va essayer de récliner pour aller chercher la zone du cardiaque, parce que l'estomac, comme le péricarde, ont un intérêt dans notre tendon central. Les coupoles diaphragmatiques, un petit schéma sur ce squelette pour essayer de vous représenter visuellement les points clés qu'on va présenter ce soir. Comparer un amortisseur central ou une cravate, et quand un de ces tissus ou organes sont en hyperfonction ou en dysfonction, peut entraîner une tension et du coup un enroulement antérieur de la cage thoracique des épaules pour soulager. Sur les points en eux-mêmes, nous on demande qu'à faire évoluer le score. Puis ce score appartient à tout le monde et à tous ceux de l'association. C'est dans l'évolution de la rééducation, il y a un moment, ça bloque, ça n'évolue plus comme vous voulez, ça stagne pendant quelques temps, voire ça régresse. Là, on se pose la question, avec ce score-là, où on en est. Est-ce que c'est un test d'orientation et de contrôle. 4 minutes. 4 minutes si c'est...
Qui sont les plus simples à être diagnostiqués par l'ensemble des praticiens. Je ne suis pas praticien, donc excusez-moi si je fais des erreurs de termes. Courant janvier, nous allons lancer l'appel à inscription pour le Dalton. Donc ça sera une cotisation de 20 € qui donnera accès à la prochaine JADT et aux 2 soirées ou 3 soirées thématiques comme celle-ci qui auront lieu courant 2020. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Est-ce que vous avez des questions pour les différents intervenants de la soirée par rapport au score? Il nous reste 2 petites minutes s'il y a des questions vraiment importantes. Rien. Donc on compte vraiment sur vous pour pondérer. Hein, si vous pensez qu'on peut pondérer certains tests et par rapport à d'autres, c'est important. On va essayer de faire un travail sur ça. Ensuite, on verra qui utilise ce test. Là encore, on compte sur vous. Et on essaiera de faire des retours stats après pour voir si le test matchait avec l'orientation qu'on a donnée aux patients. D'accord? Ça sera un travail à faire après. Oui. Guillaume, je vais vous envoyer, c'est ça que tu m'as proposé tout à l'heure ou c'est Maxime qui m'avait dit ça, je ne sais plus. Vous allez envoyer, alors, non, dans peu de temps le score. Donc la vidéo de ce soir sera sur le site internet du Dalton, donc www.dalton-toulon.fr. Il est en ligne, il y a déjà la dernière soirée qui est dessus. Sur chaque section de soirée, il y a un onglet téléchargement, vous retrouverez les topos en PDF que vous pourrez télécharger, ainsi que les feuillets avec les images et tout, ainsi que la vidéo et un protocole de test fait en 4 minutes pour un peu avoir le truc rapide pour matcher facile, le mettre sur le PC facilement et pouvoir le regarder. Et il y aura aussi une communication avec commission scientifique @dalton-6 de Toulon pour faire les retours sur ça, justement sur ce qui vous l'utilisez, qu'est-ce qui vous plaît dedans, qu'est-ce que vous voulez améliorer, comme ça on veut vraiment quelque chose de scientifique, quelque chose qui va pour l'avenir. On va essayer en tout cas. Pour la prochaine JADT, si certaines personnes ont des idées de recherche, de revues de littérature, un état de l'art particulier qui mériterait d'être présenté sous forme éventuellement de poster ou d'intervention orale, pareil.